Yo tout le monde, c'est Tayon. Tu t'attendais pas à cette vidéo, hein? Alors laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur Monsieur Thibaut InShape. Bon, déjà parce que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux, mais aussi car j'ai envie d'élargir un peu mes possibilités. Ça va me permettre d'avoir un champ créatif beaucoup plus large et du coup plus kiffer vous créer du nouveau contenu. Et je pense que regarder une vidéo qui a été faite avec plaisir, ça se ressent super fort et ça augmente grandement sa qualité. Mais ça va aussi te permettre de découvrir d'autres success stories que celles des rappeurs et ça peut être que enrichissant. Car mine de rien, un de mes buts principaux avec cette chaîne, c'est de vous motiver comme je peux à travers mes vidéos, à créer, à entreprendre et à travailler dur pour avoir ce que vous voulez. Comme on fait toutes les personnalités que je vous présente depuis un an finalement. Et puis j'ai bien vu qu'en général ça vous plaît. Il y a qu'à voir la vidéo que j'avais faite sur Prime qui vous avait énormément plu. Donc tu peux un peu voir ces vidéos comme des épisodes hors série si tu veux. Et maintenant, pourquoi une vidéo spécialement sur Thibaut? Bah parce que c'est aussi un rappeur. Si, moi je n'ai pas d'alter ego, je confonds pas alter ego. Non, plus sérieusement, ça on va le découvrir ensemble dans quelques secondes. Car même si aujourd'hui je suis plus un grand consommateur de ses vidéos, je pense qu'il y a énormément de choses intéressantes à retenir de son parcours YouTube qui peuvent être utiles à tous ceux qui veulent réussir. La vidéo sera donc coupée en deux parties, la première sur son histoire et la deuxième où je te montrerai toutes les stratégies qu'il a mis en place pour réussir aussi bien sur YouTube que en dehors. Tant qu'on y a, viens vite me suivre sur Instagram, TayonOKC, c'est là où je suis vraiment le plus actif. Et maintenant on peut commencer cet épisode sur le plus gros charbonneur de YouTube game francophone, j'ai nommé Thibaut InShape. I'm a motherfucking babe. I'm a motherfucking babe. Thibaut Delaparte, que tu connais sous le nom de Thibaut InShape, est né le 19 janvier 1992 et le peu qu'on connaît sur sa vie avant YouTube, c'est qu'il aimait bien jouer à Dofus 1.29 et regarder des animes comme Dragon Ball, Naruto ou encore Bleach. Il a aussi pratiqué pendant 7 ans le Vovinam. D'ailleurs, la Belgique en a été championne du monde cette année. Ça rajoute pas une étoile sur le maillot, mais c'est quand même stylé. On va vite passer sur ça car il en a déjà fait une vidéo entière, donc si tu veux plus de détails, tu pourras aller la regarder. Mais lorsqu'il avait 16 ans, il s'est fait agresser lui et ses potes par 3 mecs armés de battes de baseball. Sale expérience, hein. Et du coup, c'est après cet événement qu'il a eu le déclic d'aller à la salle. Après, sa transformation, tu la connais. Il prend 30 kills de muscles, devient un énorme tank et c'est à partir de ce moment précis que ça devient vraiment intéressant. C'est le 18 septembre 2013 que tout commence lorsqu'il poste sa toute première vidéo de transformation. Avec les bons vieux codes à l'ancienne, la musique électro et les foires à tout va. Fuck, you know. On sent que Ziz est passé par là, hein. Pour ceux qui connaîtraient pas Ziz, bon, vu que ça commence à dater maintenant, si tu veux, c'est un peu le tout premier youtubeur muscu vraiment populaire. Bon, après, c'est pas sur sa chaîne que t'allais trouver des conseils de diète pour sécher, hein. Il était plutôt en mode McDo stéro que Repos et Broco. Mais c'est pour ça qu'il était si apprécié et si influent, il a vraiment décomplexé tout ce monde sérieux de la muscu avec ses délires sur sa chaîne. Bon, après, à 22 ans, il a fait un arrêt cardiaque dans une piscine à Pattaya. Mais ça, c'est un détail de l'histoire. Revenons à Thibaut. Sur le début de sa chaîne, on remarque clairement que d'abord, il voulait s'adresser à un public anglais. We talk about the fact that young people, maybe between 18 and 23 years old, Mais son accent était tellement bon et il allait tellement plier rapidement leur game qu'il a décidé de se compliquer la tâche en retournant en français avec une petite vidéo fusion Gotaga et Maïté. Damn. Ok les gens, aujourd'hui on va apprendre à comment se faire un smoothie à la protéine. Ici, on appelle ça une cuille. Début 2014, il sort sa première vidéo qui rencontrera un petit succès, un coup de gueule à propos des gens qui pensent que protéine égale dopage. C'était un des tout premiers français à dénoncer cet amalgame. D'ailleurs, je l'ai découvert sur cette vidéo perso. En 2014, je faisais des pompes à l'ancienne dans ma chambre et en cherchant un peu des conseils, j'étais tombé sur ce mec à l'accent du sud énervé, tanké comme un buffle. Quand je vois tout le chemin parcouru depuis cette époque, ça force le respect. Et ça soulève pas mal de questions. Comment a-t-il fait pour passer de youtubeur de niche spé muscu à une des plus grosses têtes de YouTube game en seulement 4 ans? Et ça sans aucun piston ni réseau. Et bien c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans la deuxième partie. Dans cette partie, on va essayer d'analyser et de comprendre tout ce que Thibaut a mis en place pour réussir à rassembler autant de monde sous une même bannière. Et tu vas voir qu'il n'a rien laissé au hasard, comme dans la muscu d'ailleurs. Tu le sais sûrement, il a un bachelier dans l'école de commerce de Toulouse, donc malgré tout ce que les gens peuvent dire, crois-moi bien que s'il y en a un qui a oublié d'être con, c'est bien lui. Et non, c'est pas du second degré. Partager et parler de ce qui te passionne est un énorme atout pour réussir sur YouTube et dans la vie en général. Et Thibaut fait vraiment partie de cette classe de youtubeurs qui a commencé par pure passion. Il y a qu'à regarder ses premières vidéos pour comprendre qu'il avait aucune intention de parler à 6 millions de personnes au début de sa chaîne. Il offrait juste des conseils suite à son expérience à une poignée de connaisseurs sans aucun objectif d'expansion. Sa chaîne était un peu comme son carnet de bord, au début en tout cas, car maintenant on est plutôt dans la muscu, mais c'est pour plus tard ça. Voilà, c'est un point assez obvious, mais c'est clairement ce qui lui a donné une base solide pour ensuite pouvoir construire tout autour.
C'est une des étapes les plus dures à élaborer. Faut savoir, à l'époque, Thibaut n'était pas du tout le top 1 du feed game et encore moins dans le top 10 francophone. Devant lui, il y avait Bodytime qui était déjà bien implanté, Fcan qui était au même niveau que lui quasiment. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui, Thibaut a pris une telle longueur d'avance? Simplement, quand je te dis Thibaut InShape, tu penses direct à... Damn it, InShape, une petite. Vous êtes les meilleurs. Et toutes ces expressions plus beaufs les unes que les autres. Mais là n'est pas le sujet. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est pas le fruit du hasard. On remarque d'ailleurs que c'est pas arrivé tout de suite, et qu'il a cherché pendant pas mal de temps toutes ces phrases d'accroche. Ici, t'as les prémices du Dame par exemple. Ok les gens, j'espère que vous allez bien. Et au fur et à mesure des vidéos et qu'il le répétait à chaque fois, c'était devenu sa marque de fabrique. Et ça lui faisait de la pub passivement. Quand par exemple d'autres youtubeurs utilisaient ses gimmicks dans leurs vidéos en lui faisant référence, sûrement quelques personnes allaient chercher d'où ça venait et tombaient sur sa chaîne. Et à force, dès que t'entendais ces mots, tu pensais directement à Thibaut. Ça, c'est la première source de publicité qu'on peut dire subliminale qu'il a créée et que tout le monde peut arriver à faire avec de la patience et un peu de recherche. Mais c'est pas la plus importante. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et même Musical.ly, aucune plateforme ne lui échappe. J'ai rarement vu un youtubeur aussi bien mettre à profit tous les avantages qu'offrent les réseaux sociaux. Pour perdurer sur YouTube, il faut que les gens ne t'oublient pas. Et pour ça, rien de mieux qu'un contact quotidien avec tes abonnés. Peu importe le réseau que tu utilises, tu trouveras Thibaut et sa communauté dessus. Et c'est là qu'on arrive à un des points essentiels de sa réussite, sa Team Shape. Et plus spécifiquement son hashtag Team Shape. Un des hashtags francophones les plus puissants quand tu vas voir des likes sur tes photos Instagram. Quand tu vois de quelle manière il a réussi à le répandre jusqu'à en créer une marque de vêtements, il a plus que parfaitement appliqué les stratégies qu'il a appris durant son école de commerce, et sûrement aussi en analysant lui-même YouTube. Il a réussi à impliquer ses spectateurs comme aucun autre youtubeur n'arrive à le faire. Les viewers ne sont plus simplement des consommateurs sur sa chaîne, ils sont aussi des acteurs lors des élections de Miss InShape par exemple, ou encore des vidéos de transformation où ce sont les abonnés qui sont sous les projecteurs. Et tout ça a pour effet de créer une communauté soudée, réactive et qui s'autosuffit. Encore récemment, il a élu des ambassadeurs pour sa marque. Il a choisi des influenceurs Instagram tous plus ou moins différents pour espérer toucher un nouveau public qui ne le suivait peut-être pas. Cependant, sur ce coup, je pense qu'il aurait pu faire mieux en ne prenant pas ou peu d'influenceurs type musculation. Car même si leur base d'abonnés ne suivait peut-être pas Thibaut, il y a de grandes chances qu'ils le connaissaient déjà. Car pour la plupart, ils ont monté leur compte Instagram grâce au fameux hashtag TeamShape justement. Alors que s'il avait pris des influenceurs ou des youtubeurs de milieux différents, là il aurait eu un impact beaucoup plus significatif quant à l'arrivée d'un tout nouveau public. Mais bon, j'imagine que s'il l'a pas fait, il avait sûrement ses raisons, c'était juste ma petite analyse du truc. Mais alors maintenant que tu sais comment il a fait pour arriver si haut, selon ce que je viens de t'expliquer, il suffirait juste de tout appliquer avec une formule différente pour atteindre facilement 5 millions d'abonnés. Ça pourrait être vrai, mais ça serait sans compter l'élément le plus important sans lequel tout ce que je viens de te dire ne tiendrait pas. If success is the result that you are ultimately seeking, you must be obsessed with the process. Et ouais, c'est tellement évident qu'on l'oublierait presque, mais Thibaut est un charbonneur comme tu en vois très peu. Il a une vraie mentalité de bosseur. Je dirais même un peu à la Elon Musk. Depuis plus de 4 ans, il sort 2 à 3 vidéos par semaine. Et ça sans aucune exception. Et maintenant que je suis dedans, je vois très bien la masse de travail que ça représente. Va tous les jours à la salle depuis 4 ans sans aucune exception, même pas un poignet cassé. Il s'occupe aussi tout seul de ses réseaux sociaux, de signer les colis, de répondre à ses fans, et jusque très récemment, il s'occupait aussi tout seul du montage de toutes ses vidéos. Et puis il n'a pas que YouTube, il a aussi ouvert sa propre salle de sport en parallèle de tout ça. En vidéo, il montre que les côtés fun et tout, mais j'imagine pas le bourbier que ça a dû être de mettre un tel projet en place. Et il a aussi créé des e-books pour la muscu et sa marque de vêtements qui ne cesse de grandir. Honnêtement, je pense qu'il tourne minimum à 60 heures par semaine depuis 4 ans. Si tu prends en compte tout ce que je viens de dire plus haut, avec les entraînements compris dedans aussi, car son physique fait partie intégrante de son boulot. Donc on aura beau le critiquer sur ses vidéos, que c'est plus de la muscu, que c'est pour les enfants, que c'est débile ou je sais pas quoi, mais le fait est que le mec a créé un énorme business à partir de rien, tout en motivant des millions de personnes à faire du sport, donc à améliorer la santé globale des gens. Et pour ça, un énorme bravo à toi Thibaut. Si tu passes par là, on sait jamais. Il sait très bien ce qu'il fait et où il va. Je pensais qu'il allait un peu baisser la cadence maintenant qu'il a atteint ses 5 millions d'abonnés, mais rien du tout. Il est lancé et je vois vraiment pas ce qui pourrait l'arrêter. Au rythme où il va, ça m'étonnerait pas qu'un jour, il devienne carrément le plus gros youtubeur de France. Donc pour terminer, pour réussir sur YouTube après tout ce que je viens de te dire, il n'y a pas vraiment de secret. Même s'il y a une plus ou moins grande part de chance, c'est sûr. Mais je reste persuadé qu'en travaillant plus dur que les autres, on finit tôt ou tard par provoquer cette chance. Et ça, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves. Investis du temps, comprends et analyse tous les codes qui se trouvent autour de toi, et utilise-les de façon efficace comme Thibaut a pu le faire avec YouTube.
Voilà, j'espère que cette vidéo très différente de d'habitude t'a plu. Je suis curieux de savoir ce que Thibaut pense de cette vidéo, donc partage-la à fond pour essayer qu'elle remonte jusqu'à lui, on sait jamais, ça serait vraiment ouf. J'ai essayé d'être le plus objectif possible pour amener quelque chose de pertinent, mais tout ce que je dis dans la vidéo vient de ma propre interprétation et de ma propre analyse. Donc il est possible, et même très fort probable, que ça ne reflète pas exactement la réalité des faits. Donc voilà, oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de venir me suivre sur Instagram. Tu peux aussi mettre un pouce bleu juste en bas là, ça fait toujours plaisir. Moi je te laisse là, c'était Tayon, à la prochaine.